Le secret de Vladimir Poutine est dehors. Comment quelqu'un peut être si mauvais comme ça? Je viens de me rendre compte, les amis, que je me suis trompé en essayant de comprendre Poutine, en essayant de le soutenir. Son secret est dehors et c'est une honte. Ah oui, c'est une honte pour les Occidentaux. Vous croyez que quoi? Que je voulais parler en mal de Poutine? Non. C'est ridicule ce que les Occidentaux sont en train de faire actuellement, les amis. Oh, Poutine veut envahir, quand il va finir d'envahir l'Ukraine parce qu'il est en train de gagner la guerre, il commence à comprendre que l'Ukraine va tomber et est en train de tomber. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les amis? Des différents scénarios, genre, il faut que les forces américaines viennent en Europe. Regardez-moi les Macron, les chauves qui disaient qu'ils étaient forts. Mais ils demandent que les forces américaines viennent donc en Europe s'installer auprès de frontières ukrainiennes en cas où l'Ukraine tombe, parce qu'après l'Ukraine, Vladimir Poutine peut attaquer d'autres pays de l'Europe. Est-ce que Poutine a dit dès le départ qu'il voulait attaquer les pays de l'OTAN? Poutine a dit dès le départ que l'OTAN menace la sécurité de la Russie. Poutine a dit dès le départ que le fait de mettre les missiles près de la Russie, ce sont les éléments qui poussent la Russie à penser qu'il y a un programme pour attaquer la Russie. Poutine l'a dit clairement. Il dit ce qu'il fait depuis 2012, les amis. Non, 2007, qui parle et il parle fort. Il dit ce qu'il va faire si rien n'est fait. Et on a vu que ça aboutit à tout cela. Même avant de déclencher l'opération spéciale, les gens oublient que c'est depuis 2014 qu'il y a eu la guerre en Ukraine, où des corrompus en Ukraine ont été payés par les ONG français, américaines, britanniques, bref, européens, ou euro-atlantiques, pour pouvoir déstabiliser un gouvernement de Yanukovych qui avait été élu démocratiquement. Et on l'a chassé au pouvoir avec ce coup d'État appelé révolution de Maïdan. Et il y a eu des peuples en Ukraine qui étaient contre le fait qu'on ne voulait pas que le gouvernement avait interdit de parler les langues, le russe. Donc c'est un problème qu'on pouvait régler. Il y a eu les accords de Minsk. Angela Merkel, pour montrer la mauvaise foi des dirigeants occidentaux, les amis, il y a qui a encore François Hollande, qui a dit que ils ont signé les accords de Minsk pour perdre le temps à la Russie, le temps d'armer l'Ukraine. Voilà le but. C'était pour affaiblir la Russie. Et comme ils avaient vraiment la mauvaise information concernant la Russie, les amis, mal les a pris. Mal les a pris, les amis. Je vous le dis, mal les a pris. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et là, boum, Poutine veut faire ceci. Poutine va envahir l'Europe. Regarde-moi les faibles, les potrons, les faiblards, les menteurs, qui au début étaient forts, pouvaient sanctionner pour tuer l'économie russe. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient faire. SWIFT a fait ceci, sanctions, plafonnement du brut russe. Tout ça n'a pas donné. Parce qu'ils ont pensé que c'est eux qui détenaient le souffle de vie du monde entier. Ils viennent de se rendre compte que non. Que la Russie prospère et Vladimir Poutine organise une conférence de presse avec beaucoup de confiance et ça les inquiète. Pendant ce temps, il y a dissension au sein de l'administration Biden, l'Assemblée nationale américaine. Les députés ne sont pas d'accord pour financer l'Ukraine à l'auteur de 60 milliards de dollars. L'Union européenne n'a pas pu tomber d'accord sur le financement de 50 milliards d'euros. Ça fait mal à ces gens. Donc, les narratifs commencent à changer. Genre, menace globale, l'Europe est en danger et autres. Poutine n'a jamais dit qu'il va attaquer l'Europe. Poutine a toujours dit ce que Poutine a fait. La Russie est un pays pragmatique. Si la Russie veut faire quelque chose, la Russie dit nous allons faire telle chose et la Russie réalise cela. C'est de ça qu'il est question, les amis. Que ces gens arrêtent avec la distraction. Ils sont toujours dans la distraction totale, les amis. Je vous suggère d'écouter ces premiers extraits pour comprendre de quoi je suis en train de parler quand je vous parle de ces gens-là qui sont toujours en train des bonimenteurs. Vous allez comprendre, les amis. Écoutez ceci. Pour l'étude de la guerre, pour dissuader les forces russes de toute tentative militaire, les États-Unis devraient déployer un grand nombre de soldats américains sur l'intégralité du front est de l'OTAN. The Institute of the Study of War dit que pour dissuader les forces russes de toute tentative militaire, les États-Unis devraient déployer un grand nombre de soldats américains sur l'intégralité du front est de l'OTAN. Donc, après que l'Ukraine serait déjà tombée. On peut augmenter le volume pour Zelensky, les amis. Est-ce qu'on peut augmenter le volume pour Zelensky? Mais seulement c'est peine perdue.
Parce que la Russie n'est pas là pour faire cela. Mais l'OTAN va regretter le jour où l'OTAN va essayer de faire une guerre avec la Russie. C'est clair. L'OTAN va regretter le jour où l'OTAN va essayer de faire une guerre contre la Russie. Parce que le Sud global va montrer à cet OTAN et cet Occident collectif que vous êtes faibles et nous n'avons pas peur de vous. Ils vont comprendre le message. Et le message sera fort et violent. Mais seulement si on reste là, chacun à sa place, et on entre dans la compétitivité économique, ça va aller pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas faire le sissi à tout le monde. Vous pillez les gens, vous les montrez les armes, vous faites tout. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas continuer. Ça ne peut pas se faire éternellement, les amis. Je vous suggère d'écouter ceci. C'est Lloyd Austin, qui est le ministre de la Défense, secrétaire d'État à la Défense, qui est le ministre de la Défense américaine, c'est mieux de dire ça comme ça, qui fait une vidéo où il est en train de parler de la Russie, des menaces et autres. Écoutons Lloyd Austin. Nous sommes déterminés de toute nouvelle agression, y compris contre nos alliés de l'OTAN, et nous sommes déterminés à montrer au monde que l'Amérique ne franchira pas dans sa défense de la liberté. Regardez le message qui commence à passer maintenant. Des messages de peur. Les gens qui ont dit que c'était trop fort. Oh, la Russie n'est rien. Oh, la Russie est faible. Nous allons affaiblir la Russie. Nous allons attaquer la Russie. Nous allons faire ceci. Aujourd'hui, le discours a changé. Vous avez compris? Thank you, friends, and bye-bye.